Nous nous trouvons sur un plan d'eau appelé le Grand Bernardier, appartenant à la Fédération départementale des pêcheurs du Jura. Ce plan d'eau est dédié uniquement à la pêche du black bass en eau-kill. Il est accessible avec la carte fédérale du département du Jura ou des cartes à la journée, à hauteur de 15 € pour quelqu'un étranger au département. Donc, la pêche y est autorisée uniquement au leurre, de tout type, sans ardillon bien sûr, dans la réglementation du no-kill. À l'heure actuelle, donc, ce plan d'eau a été mis en place en début d'année et la fréquentation est très remarquable, avec une présence de gens venant de pas mal de départements, voire d'autres pays à l'heure actuelle. Bonjour. Bonjour. Alors on se trouve au bord du plan d'eau du Grand Bernardier, qui se trouve dans le Jura. 1,5 hectare. C'est ça, qui fait 1,5 hectare donc, afin d'y pêcher le black bass. Donc il faut savoir que ce plan d'eau est pas mal pêché. Donc les poissons sont assez difficiles à leurrer, notamment par de fortes chaleurs, comme on peut avoir aujourd'hui. Donc des conditions pas évidentes, mais on va quand même essayer de tirer notre épingle du jeu en attrapant quelques poissons, quoi. Je pense qu'on va y arriver. On devrait, hein. On verra bien, quoi. Donc pour cela, on va essayer d'employer plusieurs techniques qu'on va passer en revue. Bon, alors on va passer en revue les différentes techniques qu'on va utiliser aujourd'hui. Sachant que le plan d'eau est encombré sur plus des 3/4 de sa superficie. Donc les techniques vont quand même être assez restreintes du fait de l'encombrement. Alors il va y avoir plusieurs techniques à adopter suivant où on se trouve sur le plan d'eau. Soit on va pêcher sur les herbiers, et là il va pas y avoir 50 solutions. Ça va être de la pêche à la grenouille, donc ce qu'on appelle une frog. Avec le système anti-herbe, précisé aussi. Voilà, avec les deux hameçons, donc c'est un leurre qui permet de passer vraiment sur les herbiers ou sur les postes les plus encombrés, avec une petite jupe à l'arrière qui émet quelques vibrations, même infimes, mais assez pour déclencher l'agressivité des poissons. Et son système anti-herbe, donc l'hameçon qui est placé sur le dessus du leurre, ce qui permet de passer vraiment sur les herbiers sans s'accrocher, quoi. Donc on va dire, pour pêcher vraiment les postes les plus encombrés, c'est l'une des seules techniques qu'on peut employer. Et je pourrais préciser que ça sélectionne logiquement la taille des poissons, quoi. Généralement, on l'a déjà vu par le passé plusieurs fois, Par la grosseur de... c'est quand même un leurre assez conséquent. Oui, ouais. Et puis ça émet quand même, ça brasse pas mal d'eau, Vibration, ouais. pas mal de vibrations. Donc voilà. Bon, pour ça, par contre, il faut avoir un équipement adapté. Donc, surtout, de la grosse tresse, afin d'extirper le poisson avec autorité. 35 centièmes. Minimum 30 centièmes. Nous, c'est vrai Minimum qu'on 30 utilise du 35 centièmes, comme ça on risque rien. Pas de bas de ligne, un bon gros nœud en direct sur le leurre. Donc voilà pour la tresse. Ensuite, on va utiliser une canne casting et un moulinet casting. Alors casting, pourquoi? Et d'une, on va pêcher plus vite, parce que à la différence d'un ensemble classique, vous débrayez, vous renclenchez, donc c'est vrai qu'on gagne énormément de temps au lieu d'ouvrir le pick-up à chaque fois comme sur un moulinet type spinning classique. Et ensuite, la canne, là on va avoir une canne d'action fast, donc vraiment raide, afin de brider le poisson dès les premières secondes du combat. Il ne faut pas lui laisser 1 cm de liberté à ce poisson. Notamment sur les gros poissons, c'est ce qu'on va rechercher, en priorité en pêchant avec ce type de leurre, donc on n'est pas là pour finasser, quoi. Bon, alors comme dans tout